Dans ce deuxième tuto, nous allons traiter la fabrication du corps, des cylindres blocs, de la plaque, ici du support de poignée, et la poignée de portage. Alors je suis désolé, j'ai pas fait de vidéo de transition, mais bon, voilà ce que c'est en gros. Donc un tube de 100, diamètre 100, tube d'évacuation PVC de 100, que j'ai coupé à 31 cm et demi. Ensuite, j'ai utilisé un manchon de 100. Bon, là, il est légèrement coupé, mais normalement, ils font 12 cm de long. Donc, comme on peut voir ici, je l'ai manché par-dessus, mais en laissant 1 cm à peu près de débord par rapport au tube de 100 à l'intérieur. Donc, il est ici, en fait. Et j'ai recouvert encore une autre fois d'un morceau de PVC, de tube de 100, donc j'ai coupé sur la longueur. Donc lui il ne fait que 11 cm. Donc j'ai chauffé, que j'ai déjà agrandi, donc on voit les deux côtés que j'ai refermé ici. Et j'ai découpé un autre morceau que j'ai recollé entre les deux là, et que j'ai mastiqué pour donner de l'épaisseur. Donc en fait tout ça pour donner une épaisseur supplémentaire et faire quelque chose de propre. Donc là j'ai commencé à mastiquer pour faire le chanfrein. Donc là il est presque fini ici là. Et là il est en cours de fabrication. Donc pour le support, j'ai utilisé du PVC donc, tiré d'un tuyau de diamètre 100, aplati au décapeur, donc un morceau de 5 par 6 cm. J'ai utilisé donc du mastic pour le mouler sur le corps. J'ai recouvert mon futur corps avec du scotch pour le rendre pour démouler plus facilement. Donc je vais utiliser mon mastic. Donc là j'ai enduit les deux extrémités. Donc là je vais mouler simplement, je vais le poser, le centrer et faire en sorte qu'il y ait à peu près 3-4 mm hein, juste de. Donc voilà, une fois ça commence à prendre ce que ça donne. Donc là c'est juste pour commencer à avoir la forme. Et là je vais bourrer aux endroits où il n'y en a pas, même remettre un petit peu dessus pour donner un peu plus d'épaisseur et refaire le même manip. Donc voilà, là j'ai fait mon complément. Moi j'ai utilisé la première que j'avais coulée, donc voilà, ça c'est ma première de référence. Je l'ai mis à côté, donc ben, voilà, pour avoir la même hauteur et donc le même espacement. Ensuite pour le support, j'ai utilisé de la tôle d'aluminium de 2 mm d'épaisseur. Alors deux petits morceaux de 5 cm par 6 cm pour qu'ils iront directement sur donc nos supports qu'on aura fait. Dans un premier lieu, ben, je vais percer deux trous en diamètre 4, puisque je vais utiliser des vis, à tête fraisée, hein, de 4 par 50 mm. Donc j'ai vissé, ben, j'ai percé et vissé, donc on aura l'origine. Et ensuite j'ai utilisé du PVC de 40, donc un morceau de 4 cm de haut, que j'ai chauffé au décapeur thermique. J'ai légèrement déformé pour donner une forme un peu oblongue, on va dire. Et en fait ça sera présenté là-dessus. Alors j'ai commencé à faire un petit peu une petite échancrure puisqu'en fait il y aura un tube de 40 qui va aller par dessus. Donc là je vais le coller sur la plaque pour en fait pouvoir y coller de la résine à l'intérieur. Ensuite je vais prendre un morceau de tube de 40 par 7 cm que je vais couper dans deux fois pour faire les deux supports. Donc j'ai commencé à faire un premier support. En fait j'ai collé un manchon de 40. Donc on tombe bien sur le picot à l'intérieur. Et on le passe sur le morceau de tube. Donc ça donne ça, collé ensemble. Donc affleurant d'un côté, il doit dépasser à peu près d'un centimètre de l'autre. Et j'ai tracé donc sur mes supports que j'ai coulés en résine, donc là, j'ai tracé les deux perçages. Donc tout ça pour pouvoir les mettre en place. Et donc on va mettre deux petits écrous à l'intérieur pour les tenir. Donc ensuite j'ai mis un petit peu de mastic standard pour de façon à combler l'écart possible entre les deux. Après on va visser nos deux écrous et on laisse sécher. Ensuite j'ai pris du tube Hero de 25, diamètre 25, donc je prends un morceau de 12. Bon, je crois qu'on peut mettre un petit peu plus petit, mais enfin j'ai préféré voir large.
Donc 2 fois pour faire les 2 morceaux. J'ai également pris un autre morceau que j'ai coupé donc en 7 cm, celui-là est fait, donc exactement comme ici, que j'ai coupé sur la longueur pour pouvoir la mancher soit en chauffant, soit à la main. Normalement à la main il doit y aller dessus. Voilà. Donc ça donnera ça. Collé bien sûr. Et j'ai pris un morceau de tube de 32. J'ai enlevé à peu près 8 mm. J'ai fait un trou de 8 mm dedans. Tout ça en fait parce qu'il va être à l'intérieur. Et donc c'est pour que le passage des vis en bas, donc il puisse aller à l'intérieur. Donc l'avantage c'est que ce tube de 32 a aussi 5 qui est là-dessus. Donc tout ça collé ensemble. Et on va coller ensuite ça là-dedans. Donc notre support fini sera comme ça, une fois tout collé ensemble. Voilà un des 2 supports finis. Alors tout a été collé à la colle PVC, donc tous les tubes ont été collés. Et pour finir, j'ai bouché ici avec du scotch et j'ai coulé de la résine à rabord. Je les ai séchés et j'ai tout poncé, tout mastiqué pour que ça fasse quelque chose de sympathique. Donc ensuite les 2 supports là, que j'avais fait, j'ai pris l'empreinte, donc je les ai collés sur le corps. Donc pour l'angle, il faudra faire des essais en fonction du support et du garde-main, de la poignée qu'on a fabriqué. Donc moi ça donne à peu près ça. Donc l'angle, je sais pas, ça doit faire pratiquement 90 degrés on va dire. Je les ai collés à la cyano et j'ai également vissé donc à l'intérieur, au moins comme ça, et j'ai tombé bien sûr les vis qui dépassaient légèrement de façon à faire quelque chose de propre. Et là je suis en train de mastiquer proprement pour la finition. Donc en fait les supports, une fois terminés, viendront se visser ici de chaque côté. Donc pour le passage de la courroie qui va entraîner le moteur, et donc pour la fixation du moteur, j'ai fait à peu près, donc on va dire, donc là le dessus de la réplique est ici, on va dire pratiquement à 120 degrés. J'ai fait un axe et j'ai percé un trou à la Dremel et à la lime. Donc le trou fait à peu près 1,5 cm du bord, là je l'ai fait, 2,5 cm de profondeur sur 5,5. Donc en fait il correspond à peu près au trou que j'avais fait dans mon compartiment moteur, donc là que je suis en train de finir de peindre. Donc ensuite sur le dessus du tube, j'ai tracé 2 fenêtres en fait que je vais découper. Bon ça vous mettez à la rigueur, vous mettez les dimensions que vous voulez. Bon moi le fais à peu près 11 cm, 11 par 6. Et puis je vais faire un petit décroché pour pas trop affaiblir à ce niveau là. Donc des 2 côtés pour accéder à la gearbox et au hop-up. Donc mes 2 découpes ont été faites à la Dremel. Donc ici, donc là j'ai remis, donc on garde bien sur les plaques qu'on enlève, on essaie de faire une coupe la plus discrète possible. Donc ensuite j'ai simplement collé 2 morceaux de PVC, donc on peut voir ici là, un quinconce, tout ça pour en fait faire une prise sur le côté là, donc comme ça elle tient bien. Et sur l'autre côté j'ai fait pareil, même système, j'ai pris un petit morceau de PVC que j'ai mis en forme, que j'ai collé sur le bout pour empêcher la fenêtre de rentrer dans le corps. Donc voilà, comme ça va se mettre. Ça c'est simplement du mastic que j'ai appliqué et que j'ai formé à la lime, donc pour pouvoir faire un système de fermeture. Donc idem de l'autre côté. Et donc toute cette partie ici, ça c'est simplement du tubiro de 20 que j'ai légèrement tordu avec des capeurs, que j'ai rempli de mastic et j'ai collé à l'endroit, fait en face les petits tétons que j'ai fait là, de façon à faire un perçage, et j'ai noyé à l'intérieur un écrou. Donc en fait après j'ai percé, j'ai noyé mon écrou et j'ai juste à visser. Donc pour la finition, pour faire ce petit épaulement à l'intérieur, j'ai utilisé du tubiro que j'ai aplati, donc du tube classique, tube comme ça. Avec le décapeur je l'ai aplati et j'ai fait des petites bandes à la Dremel de, je sais pas moi, ça va faire 6 mm, que j'ai collé à l'intérieur. Et donc pour faire juste ce retour là, je vais peut-être en refaire un ici aussi, et un en bas, de façon à faire. Pour ce qui est purement esthétique et purement finition, j'ai rajouté un morceau de PVC rond, de rondin PVC de 8, que j'ai collé simplement là, à la moitié sur le dessus, et que j'ai enduit avec du mastic pour qu'au niveau esthétique ce soit un peu plus joli.
Ça sert strictement à rien, c'est juste pour faire joli. Donc, pour la poignée, j'ai utilisé du tubiro de diamètre 25, j'ai pris un morceau de 14 cm. Je l'ai entaillé sur toute la longueur. Là, je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, j'ai fait une petite encoche à l'opposé donc de l'ouverture que j'ai faite, juste une petite encoche à côté. Alors là, j'ai déjà mise en forme. Et ainsi que deux petites encrures. En fait, pourquoi c'est tout simplement pour chauffer un petit peu. On chauffe un peu. Et on tord vers l'intérieur. Et on maintient tordu. Donc ensuite, j'ai utilisé une tige filetée c'est du M8, je crois. Donc je l'ai mise en forme, donc pour que l'os rentre à l'intérieur. Donc c'est pour ça que j'ai découpé sur la longueur. Donc là, on va faire rentrer la tige filetée à l'intérieur. Voilà. Donc voilà pourquoi ces deux petits épaulements, c'est pour que lorsqu'on va couler la résine, la tige filetée soit centrée. Ensuite, moi j'ai utilisé deux coudes à 90 pour du diamètre 25. Donc. Et ensuite, j'ai pris aussi deux petits morceaux, donc de diamètre 25, aussi de 4 cm pour mettre au bout de chaque côté. Alors l'idéal avant de monter l'ensemble pour le coulage, c'est de passer de l'agent démoulant à l'intérieur des coudes, puisqu'en fait moi je vais les démouler ensuite, c'est juste en fait pour avoir l'arrondi. Donc voilà le montage terminé. Je vais enrouler avec du scotch, du Terton, quelque chose pour bien rendre étanche toutes les jonctions. Et je vais poser ça soit sur un support pour qu'il soit bien plat. Et je vais couler de la résine à l'intérieur de cette poignée. Donc là j'ai fini de couler ma résine à l'intérieur. Donc voilà après le séchage. Alors j'ai pas attendu très longtemps, d'ailleurs elle est encore très chaude. Moi j'ai attendu quoi, demi-heure on va dire. J'ai commencé à faire mon démoulage. Donc j'ai juste déclipsé les deux côtés. J'ai enlevé mon scotch bien sûr d'abord. Donc voilà ce que ça donne une fois démoulé. C'est une poignée qui commence à avoir une bonne figure. Ensuite j'ai utilisé du profil aluminium de 30-30, donc une cornière de 30-30. J'ai débité 4 petits morceaux de cet équerre, donc de 2,8 cm de largeur. Il y en a un des deux que j'ai recoupé sur une des largeurs pour que l'intérieur, une fois que les deux, donc voilà, ça sera un assemblage final. Donc pour que l'intérieur fasse 25. Donc je les ai simplement collé à la cyano dans un premier temps. Donc j'ai fait ça 2 fois. Donc après que ça déplace, c'est pas un gros problème, mais qu'il y en ait un plus haut que l'autre, c'est pas grave. Ensuite j'ai pris un morceau de profilé alu, donc de 30-30, morceau de cornière que j'ai coupé de 22,5 cm. Donc là je vais placer à chaque extrémité ces deux supports que je vais dans un premier temps simplement coller à la cyano et ensuite je visserai avec des petites vis. Donc voilà. Donc là j'ai fixé mes deux supports. Maintenant j'ai fait 3 perçages en fait. Chaque fois, j'ai fraisé les têtes et j'ai mis 3 petites vis de 3 avec les écrous. Donc tout tient bien. Alors ensuite, j'avais ma poignée d'origine, je l'ai faite un petit peu trop large. Donc j'en ai refait une. On peut voir un peu plus haute et moins longue. Donc de façon à avoir un anthrax de 15 cm que j'ai reporté donc sur le profil ici en faisant un petit coup de pointeau. Et donc je vais percer pour pouvoir mettre la poignée en place là-dessus.